Le second jeu s'appelle le jeu du porc épic. Alors on va pas aller piquer le cheval comme dans les arènes, hors de question. Il suffit simplement en fait d'exercer une pression, très légère pression, qui se situe en fait au niveau du poil du cheval, tout simplement. Et donc le but quand même premier, c'est toujours d'être dans la synchronisation, la respiration, l'état mental relax. Et c'est juste aller toucher le poil du cheval, simplement pour lui dire je veux que tu bouges là. S'il ne bouge pas, c'est ensuite exercer une pression supplémentaire, ça va être la peau. On va appuyer un petit peu plus pour être en contact avec la peau, ensuite le muscle pour aller jusqu'à l'os. Mais on va jamais en aucun cas pousser, propulser, voilà, être violent avec le cheval. On va y aller progressivement par étapes jusqu'à ce que le cheval comprenne qu'il suffit d'une légère pression. Et ça c'est très important pour devenir en fait léger, nous-mêmes, très léger avec nos demandes vis-à-vis du cheval. Pour qu'il comprenne, on est en train de lui apprendre en fait comment on peut communiquer avec lui et comment interagir, puisque eux en fait se font déplacer juste dans la légèreté par, ils baissent leurs oreilles, ils bougent leur queue, etc. Et donc voilà, c'est toujours très très léger. Ce jeu de porc épic en fait va nous apporter, les écrits vous les retrouverez sur le blog, je note tout ça, ils vont en fait nous apporter la possibilité de visualiser le but à atteindre, ce que l'on veut. C'est avant tout, je veux que cette partie-là bouge et je la transperce. En fait, je vais aller au-delà de mon but. C'est véritablement penser de toutes ses cellules, de toute sa force, de toute son énergie. Je veux que ça bouge là. Et il suffit simplement d'appuyer sur un doigt pour que toute l'énergie soit puissante, même juste au niveau du poil du cheval. Voilà. Et ça, c'est pareil dans toute la vie. Ensuite, à devenir beaucoup plus ferme dans sa demande. Voilà. Apprendre à, si je demande poliment, gentiment, et que ça ne suffit pas, eh bien je vais aller m'imposer. Ça aussi, ça marche dans toute la vie. Et savoir aussi reconnaître la réponse de l'autre, parce que quand on ne parle pas le même langage, quand on n'est pas du même monde, c'est important de pouvoir savoir décoder, reconnaître quand l'autre a répondu et accepter, lâcher. Voilà, tout simplement. Donc ça fait partie du respect aussi de l'autre. Accepter qu'il puisse y avoir opposition. Opposition, c'est-à-dire que l'autre refuse d'aller dans notre direction. Voilà. C'est bien de l'accepter. C'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe d'individualité. Ça, le cheval nous apprend à rentrer dans cette individualité-là. Parler avec son corps en faisant monter l'énergie ou descendre l'énergie. Et là, ce sera tout du long de tous les jeux et de toute la communication avec le cheval, systématiquement. Dès qu'on fait monter l'énergie, on a toute la puissance qui est à notre service dans notre corps. Et quand on la refait descendre, en fait, on est en total silence, absence de pensée. On est dans l'accord, dans l'harmonie avec le cheval, tout simplement. Apprendre à utiliser son corps aussi pour communiquer visuellement. Hein. Donc on l'a déjà fait auparavant dans le jeu de l'amitié, mais là c'est vraiment, je visualise avant toute chose ce que je veux obtenir, voilà, comme dans la vie. Merci.